Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers. Alors, on va commencer par Vœux de nos anges de Debbie Malone. Donc, je vous montre. Alors, allons-y. Pour vous les béliers, semaine du 7 au 13 novembre 2022. Quels vont être vos messages? Alors, allons-y. Et nous avons: ta vie est ce que tu en fais. Sois courageux et décroche les étoiles. Et en dos, nous avons tes animaux qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Tes animaux qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Ok. Et ta vie est ce que tu en fais. Sois courageux et décroche les étoiles. On parle d'action là, de se mettre à l'action en fait, là les béliers. Alors, on va prendre également le petit oracle des anges. Donc, je vous montre pour ceux qui veulent acquérir les oracles. Allons-y. Alors, avec le petit oracle des anges, nous avons visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc là, on vous dit que vous avez un souhait, un désir, les béliers, et que vous êtes capable de réaliser ce rêve. Allons-y. Alors, je vais en reprendre deux autres. Voilà. Allons-y. On a un pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et on parle encore de courage. On vous dit d'être courageux, les béliers, là. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Ok. Et nous avons l'archange Gabriel, là, qui vous dit: tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouvertes. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc là, pour moi, alors après, chacun fait comme il veut. Donc, c'est des messages. Là, j'ai l'impression que vous, les béliers, là, sur la semaine, certains d'entre vous, vous êtes guidés, en fait, à reprendre contact avec quelqu'un, à reprendre la communication avec une personne en qui vous tenez, quoi. Donc, on va aller voir ça. Donc, on va prendre le Magic Luna Love. Donc, elle a sa chaîne YouTube. Donc, si vous désirez cet oracle, Delphine Allard. Donc, le Magic Luna Love. Allons-y pour vous, les béliers. Semaine du 7 au 13 novembre 2022. Quels vont être vos messages? Alors, vous êtes accompagné par l'archange Gabriel pour la communication, une communication claire, authentique. On ne se ment pas, on ouvre son cœur. Alors, c'est vous, c'est vous quand même, j'ai l'impression, les béliers, là, on vous demande, voilà. Alors, peut-être que cette personne va reprendre contact avec vous, et il y a ce pardon, quoi. Ça fait un moment que vous désirez, en fait, cette reprise de communication. Et là, on vous dit, si elle arrive, voilà, ne vous butez pas, ne soyez pas têtu. Même si vous en voulez à la personne, prenez le chemin du pardon parce que, ouais, on parle de transformation, là. On se prépare, en tout cas. Le pardon est difficile pour certains d'entre vous et ça demande, voilà, des efforts. Alors peut-être que j'ai des béliers, vous avez besoin de vous faire pardonner également. Donc allons-y à la coupe. On parle de tristesse là. Il y a eu beaucoup de tristesse. On a été déçus.
d'un choix. Et on parle de lâcher prise sur l'hiver, là. Alors, c'est peut-être pas pour tout de suite, j'ai envie de dire, parce qu'on parle de lâcher prise, en fait, hein, sur l'hiver. On a les signes des poissons, scorpions, cancer. Il y a un froid entre vous. Mais on va lâcher prise. Hein. On parle de débuter à nouveau, là, hein, de commencement. Hein, donc, et on parle d'amour fou, d'éloignement, là. On s'apprête à se rapprocher. Alors là, pour moi, on s'est éloigné, on s'est fâché, il y a eu de la déception. Lors d'un rendez-vous, j'entends. Ou un rendez-vous loupé, peut-être. Hein. On va aller voir ça. Alors, on va faire un tirage en 9. Allons-y. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, les béliers, là? Ça a l'air complexe, pardon, comme situation. On parle de repos, de vacances, de prendre du bon temps. D'évolution. On évolue par rapport à ses habitudes, par rapport à ses croyances, par rapport à l'engagement, en fait. Et moi, j'ai quelqu'un qui se déplace. On parle voilà, on va se mettre d'accord. Et on parle de changement, là, de déménagement. On protège. Pardon. Ok. Quelqu'un se repose, là. Alors, situation. Quelqu'un a peur. Quelqu'un a peur de faire son retour. Et pourtant, j'ai une personne, moi, qui pense revenir, mais via les réseaux sociaux, là. En tout cas, on peut observer. Hein. On parle émotionnellement, il y a eu de la transformation. Hein. Ouais. Ah, comment dire? J'ai quelqu'un qui, voilà, ses émotions se sont adoucies. Euh, une personne qui se donne beaucoup d'amour, hein, ou en tout cas, voilà, qui est bien entourée. Et du coup, voilà, tout ce qui est peur, colère, déception, on est dans l'apaisement là. Ou en tout cas, on y rentre. On va rentrer dans l'apaisement. Il y a des révélations hein, par rapport à un entourage. Bon, il y a sans doute une tierce, hein, on l'avait tout à l'heure de toute façon. En tout cas, tierce, hein, ça peut être une ou plusieurs, hein, ça peut être... et on se prépare. On se prépare là. J'avais la discrétion, mais je pense qu'on va avoir la discrétion parce qu'on va avoir peur là, en fait, d'être observé par ces personnes. Hein. Alors, je vais... ok, j'étale, je vais tout recouvrir. Allons-y. La peur de quoi? Les réseaux. Transformation. On parle d'apaisement là, de réconfort, de trouver du réconfort. Hein. La paranoïa. Ah bah j'en ai deux. Ok. Et la stabilité. En tout cas, on a la stabilité, je n'avais même pas besoin de la recouvrir. On va voir. On parle de solution, de clé, d'issue à la situation. Alors, j'ai quelqu'un qui va chercher à vous inviter là. Et il y a une belle évolution par rapport aux habitudes, hein, par rapport à ce qu'on peut penser hein, sur l'engagement à deux. Ouais, la peur. Alors, la peur de la pause.
Ouais. Et ben, je pense qu'on a utilisé un petit peu les réseaux sociaux là euh, pour être méchant, pour passer ces messages, j'ai envie de dire. On l'a pas fait face à face là. Ça a été plus facile, mais j'ai l'impression que votre hôte n'était pas tout seul, hein. Ouais, il y a une transformation, est-ce qu'il va y avoir une réconciliation? Alors, oh, j'ai quelqu'un qui se projette. J'ai quelqu'un qui s'est réconcilié, mais j'ai envie de dire avec ses émotions, avec ses sentiments. Et du coup, cette personne est apaisée, là, c'est vous les béliers, hein. Vous êtes apaisés et vous pouvez à nouveau vous projeter dans la vie, de faire des choses, en fait. En tout cas, mettre en place des choses pour vous. Il y a la peur de cette pause, hein. Il y a de l'harmonie, ouais. Il y a quelqu'un qui va vous envoyer une invitation. Révélation. Moi, j'ai quelqu'un devant votre entourage là qui va se décider en fait à vous faire des révélations. Hmm. Ah, on veut passer des vacances. En tout cas, on s'apprête à passer des vacances ou tout simplement se reposer un week-end également. La paranoïa. Oh. Et ouais, parce qu'il y a eu de la déception, hein. Il y avait une tierce, hein. Et moi, j'ai l'impression... on va avoir peur, en fait. Il y a eu une tierce, mais on va avoir peur, en fait, que votre autre, en fait, ait toujours contact, en fait, avec cette personne. On retrouve la paix, on sort des conflits, hein, quand même. On va sortir des conflits, des disputes, tout ça. Mais j'ai vraiment cette sensation, ouais, on va avoir peur, quand même. On ne va pas... on va pas redonner sa confiance si vite que ça, hein. Alors, je vais juste préciser l'hypocrisie, là. On a l'impression, l'autre devait venir à vous, en fait. L'autre vous avait peut-être promis de venir à vous. Bah pour vous, il a menti, hein, il ne l'a pas fait, hein. C'est une rencontre sur les réseaux sociaux, hein. Ça se trouve, vous vous êtes jamais rencontrés, hein. Mm. En tout cas, vous vous étiez mis d'accord, hein. Pour vous, vous vous étiez mis d'accord, hein, pour vous voir, pour vous rencontrer, pour voilà, faire des choses ensemble, hein, pour faire évoluer cette relation, hein. J'ai envie de dire pour sortir aussi du virtuel, hein. Ouais. Ouais, vous voulez faire évoluer cette relation, hein. Mm. Mais pour moi, vous êtes très amoureux ou très amoureuse, hein, de cette personne, hein. Mm. Je vais préciser la pause là et les peurs, hein. On parle de miracle, hein. J'ai la confiance qui va revenir tout de même, mais pas tout de suite, hein. J'ai l'impression que quelqu'un vous cherche sur les réseaux sociaux, mais ne vous trouve pas. Cette personne ne vous trouve pas. Et là, elle se dit, elle ne vous trouve pas. Et c'est ça la peur de ne pas vous trouver, hein, parce qu'elle a peut-être mis en pause trop longtemps votre relation. Et puis vous, bah, vous avez fait en fait de manière, en fait, eh ben, à ce que cette personne puisse plus rentrer en communication avec vous. Et ça tient du miracle finalement de vous retrouver, de pouvoir vous voir là. Oups. Mm. Ouais, parce que moi aussi, j'ai le message, c'est que eh ben, vous avez peut-être déménagé aussi. Mm.
et vous avez gardé ça secret un petit peu, hein. Vous êtes dans la discrétion sur votre vie. Vous n'en dites pas trop sur les réseaux sociaux. Et du coup, la personne, elle a beau chercher. Vous l'avez peut-être pas bloqué, hein. Mais j'ai l'impression, ouais, vous vous êtes peut-être éloigné des réseaux sociaux. Vous en mettez peut-être beaucoup moins. Et du coup, cette personne, elle ne sait pas où vous en êtes, en fait, dans votre vie. Prédateur, là, je vais... Prédateur, ah, on a votre autre. Eh bien, votre autre, oui, il se demande aussi, est-ce que vous n'auriez pas rencontré quelqu'un d'autre, là? C'est ça, en fait, le truc. Parce que vous, en fait, par rapport au tirage, pour moi, là, vous, voilà, vous êtes réconcilié, en fait, hein, avec ce qui s'est passé, en tout cas, vos émotions, vos sentiments, voilà. On en sort, on lâche prise, on fait des projets. Vous avez peut-être même déménagé là, hein, les béliers. Hein. Vous gardez ça secret, vous en dites pas trop sur votre vie maintenant. Et votre hôte, en fait, il se demande du coup, comme il voit rien, il se demande si vous cachez pas, en fait... alors, s'il est déçu, ok, mais bon, après en colère, je me dis, ma foi, ouais, ouais, parce que votre hôte, il veut se rapprocher de vous. Mm. Il s'est rendu compte en fait que vous étiez voilà, destiné, hein. C'est vraiment ça. Hein. Et c'est votre hôte qui vous a bloqué en plus, hein. J'entends. Je vais aller voir la décision là. Hein. Ce que je dis, hein. Votre hôte, du coup, ouais, il aimerait bien faire des choses avec vous. Il aimerait bien sortir, il aimerait bien... mais là, je crois qu'il est un peu paumé, il ne sait pas comment faire. Hein. Ouais. On parle de discussion. Hein, pour un retour. On va avoir... moi, je pense que c'est quelqu'un qui va vous dire, en fait, hein, que votre hôte veut revenir. Hein. Il y a une personne hein, qui va vous faire des révélations. Mais vous, vous êtes dans la protection. Sur l'automne. On a du mal à se dire qu'il sera possible de refaire confiance. Hein. C'est vraiment difficile. Hein. Ça va être vraiment... Ouais, c'est ça en fait. Vous allez avoir du mal en fait à refaire confiance en votre autre. Pour moi, votre autre a choisi une autre personne. Hein. Ouais, vous êtes vraiment dans les projets là. Peut-être même pour construire. Hein. Mais vous voyez, vous gardez ça discret. Vous n'en parlez pas vous en parlez pas. Et on voit bien là, il cherche en fait. Hein. Il cherche à emboîter, à mettre les choses en place. Mais il peut pas en fait. Il peut pas en fait. Il n'a pas de visuel en fait. Alors vous pouvez échanger, hein, parce qu'on a la visualisation là. Vous pouvez échanger, hein, si c'est vous qui êtes dans le cadre de votre hôte plutôt. Hein, vous pouvez inverser les rôles. Mais là, j'ai des béliers. Votre hôte, il ne sait pas en fait. Là, ils se sont coincés en fait. Et il sait que c'est de sa faute. C'est lui hein, qui... Ouais. Il y voit... ouais. On parle d'officialisation. Hein. On parle de déménagement. Hein. Et au moment, hein, parce qu'on s'engage en fait. Hein. On parle d'un beau feeling hein, entre vous. Hein. C'est pas mal hein, pour ceux qui... Mais là, je pense que ça aura lieu parce que vous allez être obligé aussi de faire un pas en fait. Pour moi. Alors, faites le pas quand vous allez avoir les révélations, pour moi, d'une personne de votre entourage. C'est ça, en fait.
Faites passer le mot, hein, que si votre autre veut revenir, il peut très bien, hein, que vous êtes ouvert, hein, d'esprit, du cœur, que vous... Voilà, déjà qu'on peut commencer, hein, par discuter, voir un petit peu bah, où ça mène, quoi. Hein. Sans voilà, se projeter... Hop là, mince, c'est tombé. Ouais. Ça va donner, oui, de l'énergie à votre hôte, hein, le fait de faire un premier pas. Mais oui, mais il y a cette notion, voilà, d'être dans la discussion. Est-ce que votre hôte pourrait, j'ai vu le côté un petit peu sexuel, tout ça. Non, vous avez, voilà, vous voulez bien donner un petit coup d'élan à ce retour, mais voilà, dans la discussion, hein, bon, en tout cas, vous allez être heureux. Hein. Mm. Ça va vous plaire, mais tout en vous protégeant, quoi. On discute, on voit l'évolution de son autre aussi. Alors pour vous, ça peut être un miracle aussi, hein, ces révélations, hein, parce que peut-être que vous y croyez plus du tout aussi, hein, à ce retour. Hein. Ça fait un moment, hein, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Il y a eu beaucoup de pleurs. Hein. On a le réconfort. Hein. Moi, j'ai l'impression, en fait, non, ce retour, en fait, vous allez peut-être en pleurer, ou lui ou elle va en pleurer, et on va se réconforter et se pardonner. Mm. Moi, j'ai l'impression, en fait, il y a eu de la trahison, comme si vos autres, et puis ça brise tout, hein. Comme si votre hôte, en fait, avait été recherché, en fait, bah, que des relations sexuelles, en fait. Il n'a pas voulu l'engagement. C'est pour ça qu'on voit ce changement peut-être d'habitude, de pas d'habitude, mais de croyance sur l'engagement. Euh, alors moi, j'ai l'impression que voilà, il a eu vraiment... il a vraiment eu une vie épanouie là, hein, mais pas dans l'engagement, pas dans le sérieux. C'est peut-être même devenu toxique parce qu'en fait, moi je sens en plus quelqu'un qui avait peut-être envie de construire une maison avec vous, hein, de faire ce projet, hein, d'emménager ensemble. Et en fait, il se rend compte qu'il a tout brisé. Votre hôte a tout brisé. Il s'est rendu compte pour des caprices en plus, hein, des trucs éphémères. Hein. Ouais, il y a un réveil là. Il y a un réveil soudain. Hein. Ouais, je crois que votre hôte là... c'est pour ça qu'il a peur de revenir. Ouais, ce serait logique en fait que vous ne vouliez pas ce retour. Hein. Il y a eu trahison tout de même. Hein. Mais il y a eu cette peur de l'engagement. Il y a eu cette peur de l'engagement. De faire ce choix en fait. Hein. Bon, j'ai de la confiance qui revient. Hein. J'ai de la confiance qui revient. Hein. Et on va se réjouir. Hein. Lors d'un rendez-vous. On va se réjouir lors d'un rendez-vous. Je pense qu'on va être honnête l'un avec l'autre. Hein. Ouais. On vous dit que c'est le cadeau que vous allez vous faire, en fait, d'être honnête l'un envers l'autre. Hein. Mm.
C'était obligé que, en fait, là, pour moi, pour certains d'entre vous, c'est obligé qu'en fait, vous allez vous réconcilier. On parle de l'hiver, hein. C'est obligé, en fait. Puisque vous êtes destinés à être ensemble. Hein. Et on parle de confiance qui revient. Hein. Vous êtes destinés à être ensemble, en fait. Hein. Mais, ouais, votre hôte, vous vous êtes même pas rencontrés, j'entends. Hein. Vous vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux. Il y a un bon feeling, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, hein, même sans pouvoir se toucher. Voilà, on a créé un lien avec beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments. Et puis à un moment, je sais pas, votre autre a eu peur et il a tout brisé en fait. Quand on a peur, on brise tout. Et pourtant, il y avait des sacrées envies hein, de construire, de se projeter avec vous. Hein. Ouais. On parle de protection. Hein. Peut-être financier. Hein. Peut-être que votre autre a eu peur en fait. Hein, du côté financier. Votre autre, il veut reprendre à zéro en fait. Hein. Il aimerait en fait que vous lui pardonniez en fait et que vous vouliez bien lui redonner en fait cette chance de reprendre dès le début en fait. J'ai l'impression qu'il vous a pas montré en fait qui il était réellement dans les discussions. Il n'a pas montré en fait hein, que ben, c'est quelqu'un de très sincère, de très sincère, sérieux ou sérieuse. Hein. Il a montré un petit peu à côté, oui, une personne plutôt volage, alors que c'est pas vrai du tout. C'est ses peurs en fait. C'était une manière de se protéger en fait en se disant qu'il ne voulait pas s'attacher à vous en fait. Il a ignoré en fait hein, vos demandes, hein, votre demande également, vos besoins. Finalement, il ne s'est même pas rendu compte en fait qu'il était en train de vous faire tout ce qu'il ne voulait pas qu'on lui fasse en fait. Votre autre. Oups. Ouais. Votre autre a mis de la stabilité dans votre relation et en fait, et c'est ce que je dis en fait, le pire c'est qu'il se rend compte que c'était pour se protéger, mais qu'il vous a fait en fait ce que lui, il n'aurait pas aimé qu'on lui fasse quoi. Finalement, il a été, il a été son ennemi là, hein, dans votre relation. Ça a été son seul ennemi. Même s'il y a peut-être eu d'autres personnes où il y a eu voilà, des rendez-vous éphémères, c'est lui son pire ennemi. Hein. Ses peurs, ses doutes, ouais. Et que ça a mené à la rupture. Hein. Et pourtant, il y a un amour fou entre vous. Vous aviez vraiment envie de, voilà, de créer quelque chose ensemble, hein, de peut-être même... il a gardé le silence, en fait. Hein. Il a gardé le silence sur ses sentiments, votre autre. Alors qu'il avait en plus envie de vous découvrir, de vous rencontrer, j'entends. Pourtant, cette personne, elle avait vraiment envie de vous rencontrer parce qu'elle sent que vous êtes son amour véritable. Hein. On va prendre le tarot des archanges. Alors, de Dorine Virtue et Valentine, je vous montre. Allons-y. Donc voilà, il y a un retour. Je vais prendre 3 lames. Il y a un retour, hein, de toute façon, ça c'est certain, de votre autre. Il a envie de revenir. Il sait qu'il a été toxique pour votre relation, que c'est lui en fait, hein, qui a tout fait capoter, j'ai envie de dire. Hein. Oui, puis il s'est fait prendre pour... votre autre s'est fait prendre pour une personne qu'il ou qu'elle n'est pas en fait. Hein. Il a été son pire fardeau en fait. C'est lui qui a créé une ambiance très lourde entre vous, j'entends. C'est lui qui a assombri en fait la relation alors qu'elle était destinée en fait à évoluer, mais d'une manière belle quoi. Hein.
On vous dit, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Et ça, j'ai l'impression en fait que vous en finissez avec ça, les béliers. Vous en avez marre en fait de plaire à tout le monde. Et finalement, vous vous dites, ben tant pis quoi. Je plais, tant mieux. Je ne plais pas, tant pis. Et du coup, vous voulez plus faire d'efforts. C'est ça en fait le truc. C'est pour ça on vous dit courage. Hein. Mais là, vous avez vraiment pas envie en fait. Euh, Franchement, il y a cette lassitude en fait, hein, d'être déçu. Hein. Mm. Vous avez été déçu. Hein. Et j'ai l'impression qu'une personne justement va venir hein, vous aider. Hein. On a le page de Michel. On parle d'une personne honnête, perspicace, critique, qui peut être brusque. On vous dit un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Donc, et même des propositions, hein, cette proposition qu'on va vous faire. Hein. Mm. Alors, allons-y. Je vais en prendre. On a la dame de Gabriel. Hein. Donc, cette personne passionnée, charmante, brillante, indépendante. Moi, je vois une personne, en fait, qui s'est occupée de ses affaires. Qui s'est occupée de ses affaires, de progresser. Hein. Et ben de construire sa vie, quoi. Même s'il y a personne, même si cette personne est partie, et ben on a été au bout des projets, même qu'on a pu faire ensemble, j'entends. On avait peut-être des projets, on avait peut-être envisagé des trucs, même si on ne s'était pas vu, hein, si c'était que dans les réseaux sociaux, et ben on y va, on entreprend tout de même. Hein. Donc on vous dit, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers à ce quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Hein. Et on a le triomphe là, en dos. On vous dit une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Mm. On a les signes du taureau du cancer là. Mm. Et on va finir avec le triomphe. On va continuer avec ce petit oracle. Donc la voyance cache de Joe. Donc un petit oracle qui n'est pas très cher, qui est sympa. Donc, et d'ailleurs j'ai aussi, hein, pour ceux qui veulent s'initier à la cartomancie, la divination à selon Jacques, hein, j'aime bien aussi. Pour ceux qui souhaiteraient. Donc là je ne vais pas l'utiliser. Donc allons-y. On va prendre des petits messages donc de la voyance de Joe. On parle d'absolument. D'absolument. T'as pas plus urgent à penser là? On a l'impression qu'on se charge des excuses en fait pour pas y aller là. Alors allons-y. Elles ont voulu venir. Oui, on vous dit oui d'ici quelques jours. Hein. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences, on vous dit. Pour moi, c'est dans quelques jours que ça va se passer tout ça. Et on vous dit bien, cette relation, en fait, il n'y a pas eu d'échec, il n'y a pas eu de... C'est une expérience, c'était nécessaire peut-être pour vous deux, on vous dit. Et on vous dit, en fait, il ne faut rien lâcher, en fait, dans cette relation, car elle va cartonner votre relation, là. De toute façon, tout ce que vous allez entreprendre, ça va cartonner. Hein. Et on vous dit, par contre, oui, j'ai des béliers, vous êtes discret sur vos démarches, sur ce que vous entreprenez, tout ça. Et on vous dit, vous avez raison. Hein.
Je vais en prendre une dernière. Toute cette pression est-elle bien utile? On vous dit de respirer, de prendre l'air, d'aller vous reposer. Et bien sûr, ça va être la toupie du bonheur, on vous dit. Ouais. Ça va être la toupie du bonheur pour vous, hein, les béliers, là. Alors, allons-y. On va prendre message de vos anges de Dorine Virtue. On va finir avec cet oracle. Il y a déjà pas mal d'informations, je trouve, hein, sur cette... Alors, on a Ariel. C'est marrant, en fait, Ariel, hein, c'est... Elle touche cette étoile-là. Et ça va bien avec le premier message. Hein. Ta vie est ce que tu en fais. Sois courageux et décroche les étoiles. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Donc, on a les étoiles, on a la lune. Là, je crois que vous pouvez tout obtenir, hein, les béliers, si vous le souhaitez. Ouais. Et on vous dit bien, hein, d'ici quelques jours, et là, Isaïe vous dit, l'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Et ouais, je vais en retirer une autre. Ah, nous avons l'archange. Oh, nous avons l'archange Michael qui vous dit: je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Et l'archange Uriel qui vous dit: vos émotions s'apaisent, c'est ce que je vous ai dit, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Et nous avons Merlina. On vous dit: vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Je pense qu'il faut attendre les informations avant de vous lancer de toute façon. Ne retournez pas vers une personne si eh bien, il n'y a pas eu une démarche déjà de cette personne, puisque c'est elle qui a arrêté la relation de toute façon, et c'est elle en fait qui a tout gâché, moi j'ai envie de dire là. Hein. Donc voilà pour vous les béliers. Pardon. Donc voilà. Donc avant de vous quitter, un grand merci à vous tous. Merci pour tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Merci également pour vos likes, vos commentaires, vos messages. Donc voilà, un grand merci. Merci de votre présence, de votre soutien. Je vais vous souhaiter une excellente semaine et je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.